Philippe Goyer, 33 ans. Tu es venu au monde à Montréal. Tu es papa de 2 enfants, un de 7 ans, un de 8 ans. Tu es entrepreneur. Ta compagnie s'appelle CAPS Service Conseil. Tu fais un TED Talk au Mexique le 3 et le 4 avril 2025. Ça sera plus qu'une fois que tu as fait un TED Talk à l'international, si je ne me trompe pas. Tu as un livre qui sort en mi-avril 2025 qui s'appelle Rewriting Your Wealth. Ton TED Talk est sur quel sujet au Mexique? Le sujet va être un peu comme le sujet du livre, fait que ça va être Rewriting Wealth. Ça va être la psychologie derrière l'argent, puis comment on peut apporter différentes nuances culturelles, communautaires vis-à-vis de l'argent. Je pense qu'on est tous éduqués différemment au niveau de l'argent. Je pense que c'est la base. On ne l'apprend pas à l'école, on l'apprend dans notre foyer. Puis quand on est capable d'aller chercher une éducation plus adéquate à la maison, mais par la suite, on est capable de prendre des choix plus éclairés par la suite. Tu me dis que tu apprends par les choix que tu as été éduqué. Oui. Alors, tu me rentres tout de suite dans ma question. Toi, Oui. tu as été parti très jeune, à l'âge de 15 ans. Oui, je suis en appart. Tu étais seule avec ta blonde. Tu étais un peu rebelle, qu'on peut dire. Oui. Tu as eu une enfance très difficile. Comment tu as fait pour apprendre à 15 ans? Si tu dis qu'il faut un livre. Je te dirais que la raison que j'ai écrit le livre, c'est pour permettre aux gens de ne pas être obligés de passer au travail des difficultés. Moi, à 15 ans, j'ai commencé à travailler très jeune. J'ai commencé à économiser, à Tu mettre étais l'argent de côté. boulanger. Oui, j'étais boulanger. J'ai travaillé dans les restaurants. J'avais 2-3 jobs en même temps. Je travaillais 50-60 heures très jeune. Je mettais beaucoup d'argent de côté. Mais évidemment, quand on est jeune, mais on aime dépenser. Je faisais pas comme les autres. Je dépensais quand même beaucoup. Mais j'ai quand même réussi à mettre beaucoup d'argent de côté à un très jeune âge. Puis j'ai un peu pris des mentors autour de moi qui étaient plus vieux pour m'éduquer au niveau financier. Puis je me suis dit, tant qu'à faire comme mes parents ou le monde dans mon entourage, j'allais faire contrairement à eux autres pour être capable de me sortir de cette, je ne veux pas dire la pauvreté générationnelle, mais l'éducation générationnelle qu'on peut apprendre, soit à la maison, soit dans notre entourage. Est-ce que c'était un défi pour toi d'écrire le livre Rewriting Wealth? Oui, quand même. J'ai pas eu beaucoup de temps. C'est mon premier livre. Donc, évidemment, j'ai eu beaucoup d'aide au niveau de la structure de phrases, de la structure des paragraphes. J'ai eu un coach là-dessus. Parce que moi, je suis quelqu'un qui s'exprime très bien. Mais quand on écrit, on peut pas écrire comme qu'on parle. Mhm. Donc, j'ai eu beaucoup d'aide à ce niveau-là. C'était-tu un ghostwriter ou... Non, c'était pas un ghostwriter. C'est ma conjointe, dans le fond, qui est venue m'aider. Elle a écrit 16 livres. Donc, elle est venue m'épauler un peu là-dedans. Comment t'aimes ça, ta nouvelle vie de conjoint? Je te dirais, j'adore ça. C'est sûr que c'est un défi. Ça faisait 1 an et demi que j'étais célibataire. Avant ça, j'étais 12 ans avec la mère de mes enfants. Fait que de retomber dans nouvellement en couple, de retrouver des patterns que finalement j'avais juste vus quand j'étais jeune, quand j'avais 16, 17, 18. Ça, je suis plus habitué à ça. C'est Donc, quoi les c'est un chose. patterns? Mais, tu sais, je suis quelqu'un que je pense souvent où je fais beaucoup de décisions par moi-même. Où j'ai toujours fait ça, même dans mon ancienne relation. Ma conjointe, dans mon ancienne relation, elle faisait ses affaires, je faisais mes choses. Ou que là, il faut que j'apprenne à partager mes décisions, partager mes rêves, mes buts. Fait que des fois, quand j'avance trop vite, puis j'avance sans elle, mais ça peut être une discussion qui est un peu plus amère ou un peu plus, pas amère, mais un peu plus challengeant à avoir. Est-ce que tu as de la difficulté en couple ou dans ta vie très intime? Parce que quand on est des entrepreneurs, nous sommes des leaders de notre vie. Oui. On contrôle beaucoup. Notre ego, elle est très, 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 très grosse. Si tu n'as Oui. pas d'ego, tu ne peux pas l'aider. Oui. Même si on a besoin de notre équipe pour grandir. Mais quand on arrive à l'interne et c'est quelqu'un qui écrit ton livre, Mm. est-ce que c'est difficile pour toi de te laisser aller là-dedans, qu'elle soit un peu ton boss ou qu'elle te guide là-dedans? Est-ce que ça te fait peur? C'est sûr que ça me fait peur, puis c'est sûr que je suis pas habitué. Tu sais, moi, je suis pas habitué à avoir de l'aide. Comme on a dit tout à l'heure, j'ai déménagé très jeune. Fait que j'ai jamais demandé de l'aide. Puis à chaque fois que je demandais de l'aide, mais souvent, j'avais des refus. Donc, j'ai appris par moi-même de juste toujours le faire par moi-même. Fait que c'est sûr que quand quelqu'un arrive puis qui m'offre de l'aide, je suis pas habitué. Fait que c'est sûr que ça peut devenir, ça peut être difficile parce que j'aime pas la manière que c'est fait ou je veux le ranger de telle manière. Puis elle essaie, ou d'autres personnes essaient de rajouter leurs points. Puis ça peut devenir un peu complexe, un peu plus compliqué. Parce que je suis pas habitué de recevoir de l'aide, je suis habitué de donner. Est-ce que tu as de la difficulté à te faire l'aider? Oui, Pourquoi?
Parce que j'ai toujours fait moi-même. Mais à un moment donné dans la vie, qu'il faut que tu apprennes. Tu es jeune, tu as Oui, 33 ans, c'est ça? oui, 33. Et tu dois apprendre à te laisser guider, sinon des murs vont se fermer devant toi. Oui. Et en tant qu'entrepreneur, on se fait toujours dire non, tu l'as dit tantôt. Et moi, je crois que plus qu'il y a de non, plus qu'il y a d'un grand oui qui arrive. Mhm. Mais on ne le voit pas. On ne le voit pas parce qu'on est tellement pris dans notre position qu'on veut, on veut, on veut. Je peux te dire que tu vas te faire dire plus de fois de non avant de te faire dire oui. Mm. Quand on te dit non, à l'intérieur, comment tu te sens en tant qu'entrepreneur? En tant qu'entrepreneur, ça me dérange pas de me faire dire non parce que moi, j'ai toujours eu la philosophie de le plus de non que j'ai, le plus proche que je suis Oui, au oui. moi aussi. Par contre, dans ma vie personnelle, quand je reçois un non, mais pour moi, c'est un rejet. Puis le rejet, je veux pas dire que je le prends mal, mais vu mon enfance, vu que j'ai déménagé 30 fois avant l'âge de 15 ans, j'ai toujours le petit nouveau à l'école. J'ai eu beaucoup de rejets, beaucoup d'abandon. Mhm. Donc, pour moi, le rejet dans ma vie personnelle n'est pas pris de la même manière qu'au niveau entrepreneurial. Parlons de ton enfance. Oui. Qui tu es aujourd'hui. Tu as été obligé d'habiter 6 mois dans un camping. Oui, c'était 3 mois, oui. 3 mois, excusez-moi. Oui. 3 mois dans un camping. Tu étais très jeune, tu avais 6 ans, je Oui, crois. C'est exactement. ça. Je me suis confus. Je suis désolée. Si toi, tu trouvais ça le fun à ce moment-là, Oui. si tu repenses à l'expérience aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'a apporté en tant qu'entrepreneur? Mais j'en ai parlé dans mon premier TED Talk de ce sujet-là. À l'époque, à 6 ans, pour moi, c'était du camping, c'était le fun, c'était paisible, c'était le rêve de chaque enfant, Uh-huh. de courir, de jouer partout. Par contre, en le regardant maintenant d'un adulte, c'était un temps qui était difficile pour mes parents. Puis c'est sûr que ça a forgé certaines caractéristiques, ça a forgé la résilience, ça a forgé l'intégrité, ça a forgé l'authenticité. Mhm. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de notre passé, il ne faut pas être ashamed ou, je cherche le mot en français, Gêné. gêné de notre passé. Je pense que on peut l'utiliser en effet levier pour être capable de nous propulser. Puis je pense que c'est ça qui fait que les gens sont plus authentiques et intègres. C'est quand on est capable de vraiment parler de soi sans essayer d'être fake ou essayer de démontrer une autre façade. Moi, je suis quelqu'un qui, peu importe les événements que je vais vivre, que ce soit mauvais ou bien, je vais en parler parce que pour moi, c'est comme ça qu'on avance. C'est en acceptant nos torts, c'est en acceptant les affaires qui nous est arrivé pour être capable de dire on est résilient à cause de ces événements-là. Tu as un très gros ego. Moi, je sais parce que tu vas ouvrir une de mes conférences d'ailleurs qui va être très bientôt, le 12 mars. Je Oui. t'ai invité comme le présentateur officiel pour 15 minutes sur mon stage. J'ai Mhm. choisi à la main qui va me représenter pour mes 8 grosses conférences à travers le Canada qui s'appelle Le Voyage. Tu en fais partie parce que toi, tu as un bon voyage. Puis je trouve que ton voyage, il va bien avec le mien. Ton ego t'a fait parfois sûrement mettre le genou par terre. Mhm. Raconte-moi, c'est quand qu'il a fallu que tu mettes ton genou à terre et comment t'as fait pour savoir qu'il fallait que tu le fasses? Je l'ai fait à plusieurs reprises. Je pense que c'était la période la plus récente, ce serait la séparation avec mon ex-conjoint, la mère de mes enfants. Oui. Il a fallu que j'accepte que je pouvais plus ramer un bateau contre le courant, contre quelqu'un. Fallait que j'arrête, fallait que j'accepte la décision qui était prise, puis que je l'accepte, puis que j'aille de mon côté pour être capable euh, d'avancer. Fait que je pense que des fois, il faut accepter le choix. Faut pas essayer d'aller contre le courant, puis mettre le genou à terre ou prendre 2 pas de recul. Des fois, c'est pour être capable de prendre 3 pas devant. Mais cette séparation-là t'a donné aujourd'hui un nouveau livre, une Oui, nouvelle conjointe, oui, un nouveau TED Talk. oui, Au moment que c'est arrivé, tu étais en survie. oui. Tu t'en es sorti comment? Qu'est-ce que tu as pris de décision? Comment tu vis ça? Parce que qu'on veuille ou on veuille pas, quand on vit une déception dans notre vie personnelle, on devient un monstre Oui, en business. oui. On n'a plus de barrière parce que là, on a mal, on a une frustration. Mhm. Parce que souvent, les entrepreneurs, c'est des petits-enfants qui ont été mal aimés, abandonnés, et ils ont besoin de se surpasser ou ils ont trop été aimés. D'une mauvaise façon aussi. Tu peux avoir eu la gold spoon dans ta bouche, puis tu vas avoir une résilience parce que tu es tellement tanné d'être dans ta cage d'or que tu vas faire des choses que personne ne s'est acceptable. Dans ton cas à toi, c'était le contraire. Oui.
Mais aujourd'hui, ça te fait avancer, mais en même temps, ça te fait peur d'être aimé. Oui, effectivement. Tu as peur d'être aimé. Peur d'être aimé, puis je te dirais, c'est drôle, qu'est-ce que je veux dire? J'ai peur du succès. Fait qu'il y a OK. beaucoup de monde qui me disent, puis qui regardent ça, puis ils me demandent toujours la question, t'as peur du succès ou t'as peur de le perdre? Mm. Vu que j'ai perdu énormément, ou j'ai toujours travaillé fort pour atteindre quelque chose, puis là, il y a eu des circonstances externes qui n'étaient pas dans mon contrôle, qui ont fait que j'ai perdu ces choses-là, mais j'ai toujours la peur ou la crainte de bâtir quelque chose pour qu'un événement autre arrive, pour que je le perde. Fait que je monte des choses toujours en disant, bon, mais si ça arrive, j'ai un backup. Mais c'est pas une manière de vivre non plus. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut toujours avoir des backups. Ça, c'est correct. Mais je pense que dans notre vie personnelle, il ne faut pas avoir des backups. Je pense aussi, ça, le challenge que j'ai présentement avec ma conjointe, c'est que dans ma tête, j'ai toujours des backups. Comme en entrepreneurial. J'ai toujours une porte de sortie où que je vais me sauver ou que je vais être correct. Mais Si tu jamais il te y avait quelque sauves de chose. quoi? De toi-même? Je me sauve de moi-même, je me sauve de l'éventualité que quelque chose arrive pour pas que je mette mes enfants au travail de ce qu'il y a eu lieu il y a 1 an et demi quand la mère sont séparés. Puis, ouais, je te dirais, c'est plus ça. Puis, plus aussi, moi, dans le fond, j'ai grandi, on a parlé de mon enfance tantôt, j'ai déménagé énormément. Moi, mon plus gros rêve pour mes enfants, c'était de leur donner un foyer stable, une maison stable. J'ai perdu ma première maison à 24 ans, Comment c'est arrivé? dû à des vices cachés puis des dols. Fait que dans le fond, j'avais 24 ans, j'avais 50 000 en banque, j'avais 1 an de salaire d'épargné. On a acheté la maison, puis finalement, il y a eu un gros litige qui a duré 1 an et demi. Ça, je pense que c'était la première fois que j'ai peut-être dû apprendre à mettre un genou à terre puis laisser ça aller. J'ai été 4 ans en cours pour finalement rien avoir. J'ai perdu mon nom, j'ai perdu la maison. Fait que quand on a acheté la deuxième maison, il y a 1 an et demi, puis que 2 semaines plus tard, finalement, mon ex-conjointe a décidé de terminer ça. Mais là, pour moi, c'était encore un échec. J'ai encore perdu une maison. Fait que pour moi, bâtir un foyer ou bâtir un environnement stable pour mes enfants, c'était le but ultime. Fait que moi, en rendant dans un nouveau couple ou plus tard dans la vie, c'est toujours d'être capable de dire j'ai au moins une place stable pour mes enfants. Peu importe ce qui m'arrive, ça me dérange pas. Mais je veux pas faire vivre ce que j'ai vécu à mes enfants. C'est pas les surprotéger? Un peu. Un peu. Je pense que c'est ça le défaut d'un parent, c'est qu'on prend nos expériences qui nous a fait résilients, qui nous a fait les personnes qu'on est aujourd'hui, mais on essaie de les protéger des mêmes faits parce qu'on veut pas qu'ils subissent les mêmes choses. Même si on sait que ça peut potentiellement avoir des bienfaits, dont la résilience puis le caractère. Parle-moi un peu de ton entreprise aujourd'hui. Oui. Tu as des employés, tu Oui. as une équipe. Qu'est-ce que ça fait exactement? Dans le fond, présentement, j'ai un cabinet avec 14 conseillers. J'en ai 2 à l'interne, puis j'en ai 12 externes. Fait que les externes, c'est plus des sous-traitants, on va dire. Fait que c'est des conseillers en sécurité financière indépendants. Ils travaillent leurs clients, c'est eux autres qui s'occupent de leur entreprise. Moi, je suis plus là pour leur guider, pour leur donner des trucs, puis être un mentor. Puis pour mes 2 internes, mais eux autres s'occupent de ma clientèle, puis les clientèles que j'achète. Donc, on fait tout ce qui est assurance, investissement. Puis moi, j'essaie d'avoir une approche qui est beaucoup plus humaine puis beaucoup plus éducationnelle. Je pense que les finances, c'est quelque chose qui est souvent mal compris et souvent que c'est tabou. J'en Ça parle. fait peur. Oui, ça fait peur. Puis j'en parle dans mon livre. Puis ça, c'est culturel. Tu sais, faut être capable d'en parler. Puis tu regardes, tu regardes d'autres places dans le monde. Puis c'est correct de parler de l'argent. Ou qu'on arrive ici, le succès est mal vu, parler d'argent est mal Oui, vu. mais tu es au Québec. Qu'est-ce que tu t'attends? Oui, exactement. C'est sûr. C'est sûr. Impossible. Oui. Ici, ils ne comprennent pas. Si Oui. tu es dans un petit rat dans un coin, Oui. c'est parfait. Mhm. Mais si tu te parles trop, tu te prends pour un autre. Oui. Si tu es trop refaite, tu es faite en plastique. Oui. Si tu as trop d'argent, c'est sûr que tu l'as volé. Mhm. Il faut. Oui. C'est plate, mais c'est ça le Québec. Exactement. Moi, je sais parce que tu sais que je viens de l'international. Oui. Moi, j'en reviens pas, là. Moi, je Mhm. suis la fille qui élève les autres, puis je veux que les autres s'élèvent avec moi. Oui. Je veux pas que tu meurs dans le coin comme un rat. Oui. Tu trouves pas ça difficile pour t'accompagner? Moi, je trouve ça excessivement difficile. Puis c'est pour ça que je commence à écrire mon livre. D'ailleurs, je l'écris en anglais. Ouais, good. Puis je l'ai fait, je le lance au Mexique dans mon TED Talk. Puis je commence à avoir une vision plus internationale parce que je suis anglophone. Puis parce que je sais que j'ai un plus gros marché à aller chercher ailleurs. Puis le monde sont plus recevants de cette information-là, puis cette expérience-là que j'ai acquis auprès des années. Puis c'est sûr que le Québec va toujours rester mon chez nous, puis je veux aider les gens ici, mais c'est sûr que... Tu peux les aider s'ils veulent se faire aider. Exactement, mais c'est ça. Fait que pour moi,
Je continue mon entreprise, mon cabinet de services financiers de manière éducationnelle. J'ai le livre. Je vais avoir un autre livre qui va sortir sûrement à l'automne prochain pour les enfants. Moi, c'est quelque chose que je veux vraiment que ça rentre dans les écoles. Mais là, présentement, vu que je suis multi-entrepreneur, puis là, je m'en vais plus à l'international, ça va être plus facile pour moi de rentrer dans les écoles. Absolument. Parce qu'avant, je t'ai vu comme, c'est un conseiller financier qui essaie de rentrer dans une école parce qu'il essaie de solliciter les jeunes. J'ai Qui rien fait à faire. ça? C'est la perception que les gens ont. T'habites même pas au Québec, hein, toi? Oui, j'habite à T'habites Québec. à Gatineau, hein, je J'habite crois. à Québec. Ah, Québec, Ouais, à à Québec, Québec. c'est vrai. Mais dans toute la province, mettons, j'arrive à une école puis je dis, je vais donner une conférence à votre école. Ils vont me percevoir comme un conseiller financier qui essaie de leur vendre quelque chose. Ou que là, en tant que multi-entrepreneur, avec des conférences, avec un livre, mais ça va être plus facile pour moi de rentrer dans une école puis dire, je vais donner une conférence sur l'éducation financière. Ça va être moins vu comme transactionnel, j'arrive là pour essayer de vendre quelque chose. Moi, j'ai aucun intérêt à vendre quelque chose à des jeunes. Ils sont pas majeurs, j'ai même pas le droit. Mais de Mais toute façon, ils n'ont même pas d'argent. exactement. Mais encore là, je pense que chaque parent puis chaque personne sur la au Québec, si on aurait eu une éducation financière, ça aurait été mieux. Tu sais, on nous montre comment aller gagner de l'argent, mais pas quoi faire avec. Mais on peut pas. Je suis pas d'accord avec toi. Je vais te dire pourquoi. Oui. Tu ne peux pas montrer à quelqu'un quelque chose qu'il ne sait pas. Je suis d'accord. Le Québec est basé sur des choses qu'on ne sait pas. Mhm. Ils se suivent comme des petites vaches enragées, l'autre côté du fumier. Oui. OK? Oui. Ils sont tous en ligne puis ils se suivent. Oui. Il n'y a pas de façon de leur montrer. Ils veulent pas. Ils veulent pas, mais si les jeunes, parce que moi, présentement, j'enseigne dans 2 écoles. Pour vrai? Ou à quelle école? Oui, à Séminaire Saint-François puis Collège François-Laval. Qu'est-ce que tu enseignes? J'enseigne l'entrepreneurial. Des cours d'entrepreneur. Ça fait combien de temps? Fait depuis le début de l'année, c'est 2 fois par mois. T'aimes ça? J'adore ça, parce qu'ils sont motivés, parce que c'est une page blanche, puis parce qu'ils n'ont pas de perception, parce qu'ils n'ont pas encore goûté à la réalité d'aller travailler. Puis, Ben bravo, parce que ils vont pouvoir éduquer leurs parents. exactement, Ils rentrent à la maison et les rôles sont inversés. exactement. Ah, bravo. Exactement. Tu me l'as pas dit en pré-interview, ça? Mais non, mais c'est pourquoi je fais des pré-interviews si tu dis pas en pré-interview? C'est parce que j'ai beaucoup. Je vais te faire une autre interview, là. Fait que, non, mais en ayant une page blanche, mais c'est là qu'on voit, comme là, avec Séminaire Saint-François, qu'est-ce que je voulais faire avec eux autres? C'était vraiment de monter un projet puis de réaliser jusqu'au bout. Que les étudiants, ils rentrent dans le projet, qu'ils vendent, qu'on fait sa conception de l'entreprise. Tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui t'apprennent de manière théorique. Absolument. Tu peux pas apprendre quelqu'un à être entrepreneur. Tu l'as ou tu l'as pas. Puis, c'est pas la théorie qui va t'aider à t'avancer. C'est ça que la théorie va t'aider à te structurer. Mais un entrepreneur, tu le sais comme moi, c'est quelqu'un qui fonce. C'est quelqu'un qui pense pas à un plan, puis qui décide de faire. Un matin, il se lève, puis je vais faire ça, puis Je vais faire le plan. je vais m'arranger. Aujourd'hui, on va faire le plan. Exactement. Quand tu es parti avec 500 $ pour aller jouer à la bourse, Oui. parce que tu as fait ça, Oui, exactement. très jeune, Oui. tu avais quel âge? J'avais 18. Fait que toi, tu es parti un matin, tu t'es levé avec ton plan de 500 $ puis Oui. tu es allé jouer à la bourse. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a 18 ans aujourd'hui pour aller faire son 500 $ à la bourse? Premièrement, il faudrait le double. Oui, effectivement. Est-ce que Puis c'est quelque chose de bien? quelque chose de bien, oui et non. Je te dirais que c'est ça qu'avec mon rôle de conseiller financier, je peux pas conseiller là-dessus. Par contre, qu'est-ce que je peux dire, c'est si t'es faut être capable de mettre l'argent que tu es prêt à perdre. Pourquoi? Parce que jouer à la bourse, c'est pas une game. C'est de la vraie argent, puis les émotions en fait une grosse partie. Puis le meilleur exemple que je peux te donner, c'est de mon 500 $, j'ai monté vite à du 140 000. OK? Au bout de 3-4 ans avec des trades que j'ai faits. Par contre, avec l'expérience que j'avais, avec les émotions que j'avais, mais mon 140 000 est vite devenu 30 000, 50 000. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'on a des hauts, on a des bas. Quelqu'un qui me dit, moi, je fais du 30 % par année. Non, tu vis des vagues comme les autres, tu fais des bons coups, tu fais des mauvais coups. Mais quand le bon coup arrive, t'es sur le top. Mais quand les mauvais coups arrivent, ça fait mal. C'est comme aller au casino. Exactement, c'est ça comme fait une mal. addiction. Exactement. Fait que c'est pour ça que je dis, jouer à la bourse, c'est une chose. Moi, j'ai commencé à investir, j'ai commencé à le faire de manière intelligente, j'ai commencé à beaucoup étudier, mais c'est pas aussi facile de, je vais mettre 500 $ puis je vais le doubler, je vais le tripler. Puis les émotions, c'est ça qui vient jouer. C'est que quand on est sûr de notre coup, mais on reste dedans, puis c'est souvent là que ça plante. Ta adrénaline Oui. fait partie de qui tu es Oui. en tant qu'entrepreneur. À 18 ans, tu as gamblé ton 500 $. Tu étais aussi sous l'influence de la consommation. Oui. Tu as consommé jusqu'à l'âge de 21 ans Oui. activement. Oui. Tu m'as nommé la consommation que tu faisais par jour, c'était... Moi, je fumais un paquet de cigarettes de joints par jour. Fait que c'est beaucoup. 25 joints par jour. Exactement.
Oui. Et ça fait partie des émotions. Oui. Ça fait partie d'une addiction. Oui. Aujourd'hui, tu es papa, tu es sobre. Oui. Ça fait combien de temps? J'ai pas fumé depuis l'âge de 21 ans. Puis l'année passée, j'ai fait 6 mois sans alcool. Pas parce que je buvais beaucoup, mais parce que je voulais le voir. Puis cette année, j'ai décidé de faire 1 an. Je m'entraîne pour un triathlon. Je me suis dit que je voulais pas de distraction. Fait qu'en faisant pas d'alcool, ça me permet d'être plus aiguillé, d'être plus en santé, puis d'être capable de mieux performer aussi. Tu as pris une décision à 15 ans qui t'a fait que tu es devenu qui tu es aujourd'hui. Mhm. Est-ce que tu crois que ça t'a donné que tu es un bon leader pour ton équipe dans ta compagnie? Oui, c'est sûr que oui. C'est sûr que toutes les épreuves qu'on passe, surtout toutes les épreuves qui font en fait qu'on faut être résilient, fait en fait que quand on est capable d'être leader, puis quand on est capable de voir le monde, puis leur donner tout ce qu'on n'avait pas, la valorisation, l'encouragement, mais c'est sûr que ça fait que on est capable de bien bâtir une équipe, puis leur épauler dans leur démarche, puis dans leur, peut-être pas trouble, mais dans leur challenge. Tu es un extrêmement bon papa. Si tu avais quelque chose à dire à tes 2 enfants séparément, Séparément, puis qu'aujourd'hui, ils vont emmener avec eux pour le restant de leur vie, boy. Ça serait la même chose pour les deux. c'est quoi? Ça serait. On regarde pas. Excuse. Ça va? Oui, on regarde Il y a un pas. petit Kleenex, là. Ouais, c'est correct. On regarde pas les résultats, on regarde les efforts. Moi, je suis quelqu'un qui est persuadé que quand on met les efforts, les résultats vont venir. Puis je pense que la société puis la manière qu'on est éduqué est vraiment basée sur la performance. Puis je pense qu'en place de regarder les performances puis les résultats, il faut juste regarder les efforts. J'espère que tu vas écouter cette émission avec eux. Oui. Maintenant, si je te dis, qu'est-ce que tu dirais à ta maman À ma mère, aujourd'hui, l'homme que t'es? Parce que ça a passé et puis c'était difficile. je le dis tout le temps que je serais pas l'homme que je suis sans elle. Puis que je vais. Comment je réponds? Que j'essaie de bâtir une génération derrière moi qui va être capable de sortir un peu l'aspect générationnel. Je pense que dans chaque famille, dans chaque lignée, il y a quelqu'un qui sort de l'équation. Je pense que pour moi, ça va être moi. Puis c'est grâce à mes parents, puis c'est grâce à leur vécu, puis mes bagages que je vais être capable de le faire. Est-ce que tu es proche de ton père? C'est une relation qui est difficile, qu'on a re-entamée, mais je pense que les hommes, souvent, avec leur père, c'est ça. C'est des relations qui peuvent être volatiles des fois. Est-ce que tu as pardonné? Oui, oui, je l'ai pardonné. Ça fait partie de mon travail depuis les 3-4 dernières années, parce que c'est sûr que quand on travaille l'ego, que je travaille énormément, mais il faut être capable d'accepter que personne n'est parfait, puis qu'un père, son but ultime, c'est d'aimer et de faire qu'est-ce que lui il pense est bien pour son enfant, puis rien d'autre. Fait que même si je suis pas d'accord avec toutes des décisions qu'il a faites, l'arrière-émotion était il voulait faire de son mieux avec le bagage que lui avait, puis je pense qu'il a fait ça. Des fois, on n'a pas les bagages. Exactement. On ne peut pas être quelque chose qu'on n'est pas. Exactement. On Fait sait qu'on pas. fait le mieux qu'on peut, puis that's it. Fait qu'on peut pas tenir quelqu'un responsable de leur choix quand qu'eux autres ils ont vécu certaines choses, puis que ça fait en fait qu'eux autres le voient différemment. Faut être capable de reconnaître que la personne, ça venait d'amour, puis même si on n'est pas d'accord avec, mais c'est correct, parce que l'émotion derrière, c'était l'amour, puis c'était le bien-être. Ton équipe, Oui, tu dois être émotionnellement très attaché à eux, même oui, si eux autres, ils pensent pas. oui, Parce que tu dois être un leader. Un leader, ça a une tête forte. oui, C'est très comme ça a l'air que, tu sais, on est proche de toi, mais on peut mettre, comme je dis, notre culotte de fer puis arriver un matin doucement, toujours dans dans le respect. Mhm, bienveillance. On essaye, mais c'est pas toujours facile de dire nos 4 vérités pour faire un changement parce mhm, que parfois, il faut, on veut pas s'en défaire. Mais s'il faut que tu perdes quelqu'un dans ton équipe ou tu lui dis au revoir, mhm. combien de temps ça te prend avant de dire au revoir à quelqu'un dans ton équipe? Je l'ai jamais fait, fait que je pourrais Ah, pas te le dire. Je l'ai jamais fait encore, puis je pense que la journée que ça va arriver, ça va être quelque chose de difficile parce que j'étais quelqu'un de très empathique. Donc pour moi, ça me ferait de la peine. Mais c'est sûr que ce serait une discussion, puis ce serait une discussion amicalement pour être capable de voir comment on peut s'entraider. Puis si la vision on voit plus la même vision, mais parfait, comment on peut se séparer pour que les deux, on se sente respectés dans tout ça, puis qu'il n'y ait pas de froid. J'ai pas viré des employés. Par contre, j'ai passé au travail de 2 partenaires d'affaires dans la dernière année. comment ça s'est passé?
Toi, partenaire, moi, ça marche pas. Oublie ça. Mais je me suis comme perçu que les partenaires, pour moi, ne marchent pas non plus. Je pense, Merci beaucoup. C'est très gentil de m'avoir fait un offre. Ça n'a oui, aucune importance, aucun intérêt. Ça, je le dis. J'ai 55 ans, là, je peux le dire. oui, Rendu à mon âge, je sais que je joue pas bien dans le cours d'école avec les autres. oui, Pas que je suis méchante, c'est que j'ai une vision. oui. Comment tu as trouvé ça, tes deux partenaires d'affaires? Encore là, moi, je suis quelqu'un qui a une vision, puis moi, je suis quelqu'un qui essaie d'aider les gens, puis j'essaie d'aider tout le monde dans mon entourage. Fait que moi, je suis quelqu'un qui dit, moi, je m'en vais sur le top de la montagne, puis je vais amener tout le monde avec moi. Mais Mhm. si moi, ma vision, c'est ça, puis l'autre, c'est plus court terme, mais on s'entend pas. Fait que moi, j'ai une vision qui est très long terme sur les affaires, parce que j'aime ça bâtir une bonne fondation. Donc, quand ça correspond pas, c'est sûr que ça peut venir jouer. Puis quelque chose que je dis dans mes cours à les jeunes à l'école, c'est tu as deux types d'entrepreneurs. Tu as des entrepreneurs qui entreprennent, tu as des entrepreneurs qui prennent. Oui, j'ai aimé cette phrase-là. Fait que, Répète-la. oui, Écoutez bien ce qu'il va dire, là. tu as des entrepreneurs qui entreprennent, tu as des entrepreneurs qui prennent. Puis les entrepreneurs qui prennent, ils ont toujours du succès à court terme. Ils sont toujours en train de sauter d'un projet à l'autre. On voit toujours des gros chars ou peu importe, le gros succès, mais ça reste pas. Quand tu regardes quelqu'un qui entreprend, la vision est peut-être plus long terme, mais il se base une bonne fondation, puis à long terme, ils réussissent toujours. C'est quoi pour toi un long terme en business? 5, 10, 15, 20 ans. On peut avoir plusieurs projets comme Oui, toi. Tu es dans les finances, tu as oui, un projet, mais tu as un TED Talk. oui, C'est ton deuxième, je crois, oui, que tu exactement. fais. Comment tu as commencé à aller sur la scène puis faire des conférences de TED Talk? On va expliquer un petit peu c'est quoi un TED Talk parce qu'au Québec, ils ne connaissent pas les TED Oui. Talks. Explique-nous un peu c'est quoi le TED Talk. Le TED Talk, c'est dans le fond, c'est une franchise nord-américaine, américaine que branchée à l'international. C'est une place pour que le monde puisse venir donner des conférences sur différentes idées, pour donner l'éducation, puis pour parler de choses, mais de manière différente, pour venir sensibiliser les gens. Fait que c'est vraiment basé sur l'éducation. C'est pas quelque chose qui est payant, c'est 100% bénévole. Tout le monde qui fait partie de ça, c'est bénévole. Le monde qui organise les salles, c'est des commanditaires, tout, c'est tout. Il n'y a aucun profit qui est fait là-dedans. Puis moi, dans le fond, j'ai eu la chance d'appliquer pour un à Hawkesbury. Puis croyez pas, c'est la première fois que je faisais une conférence devant du monde. Fait que c'est la première fois que je parlais devant du monde. Fait que c'était quand même un gros scène puis des gros souliers à remplir. Puis contrairement à mes forces, mais un TED Talk, faut que tu l'écris, Ouais. puis il faut que tu l'envoies. Mm. Puis quand tu es sur la scène, mais il faut pas que tu déroges de plus que 10%. Puis il faut que tu l'apprennes par cœur. Fait que moi, je suis quelqu'un qui parle souvent du cœur, puis mes gestes et tout, ils vont avec. Mais quand il faut qu'on apprenne quelque chose par cœur, mais là, faut. C'est quasiment la drame ou des théâtres, parce que faut que tu apprennes ton texte. Là, comment je positionne mes mains, quel mot que je mets plus l'emphase, parce que c'est pas naturel. Mhm. Fait que pour moi, c'était beaucoup plus difficile de le faire comme ça que, mettons, venir à un podcast ou aller sur une scène puis juste parler avec le cœur. OK. Fait que non, Est-ce que tu aimes? Oui, j'aime ça, mais c'est différent. J'aime beaucoup plus parler du cœur. J'aime ça être capable de rentrer dans une salle, être capable de m'acclimater à l'environnement, voir les gens, puis m'adapter. Comment tu as fait pour faire ton premier TED Talk? Est-ce que tu as pris un coach? Est-ce que tu t'es. J'ai pris un coach pour l'écriture de mon texte, puis par la suite, mais je me suis pratiqué. Puis je me suis pratiqué avec beaucoup de distractions pour m'assurer de ne pas oublier les mots. Puis évidemment, mais ça à la scène, j'étais stressé. Mhm. J'ai pas oublié de mots, mais c'est sûr que cette fois-ci, le deuxième coup, on va être beaucoup plus à l'aise sur la scène. Bien là, avant que tu partes au Mexique, tu vas venir faire un petit arrêt dans le mien. Là. Oui, Fait que oui, ça va te faire une petite pratique, c'est ça? exactement. Est-ce que tu vas faire un TED Talk ou non? Tu Euh, parles de quoi dans ton TED Talk? le TED Talk, ça va être comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport au livre, l'éducation communautaire, puis comment on peut apporter différentes mentalités vis-à-vis de l'argent, puis vis-à-vis toute l'éducation financière, psychologique derrière. Est-ce que tu es stratégique au travail? Oui. Comment? Je suis quelqu'un qui aime placer les pions à l'avance, puis il y a beaucoup de personnes qui me voient un peu comme quelqu'un qui met les gens en friend zone ou qui positionne, C'est quoi ce friend zone? friend zone, que je positionne les personnes dans mon entourage, que je suis pas assez agressif, je veux pas transiger avec eux autres, je les rentre dans mon réseau, mais pour pas grand-chose, ou que finalement, j'ai toujours un but. Fait que moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup sur le capital humain, fait que je connais énormément de gens. Puis... Tu me connais, moi, c'est assez. Exactement, Juste moi, c'est exactement. assez. Mais tu vois, meilleur exemple, je viendrai jamais essayer de te C'est une solliciter. blague, hein? Vous le savez là, que c'est une blague. Mais tu connais beaucoup de monde. Ben, pas tant que ça. Fait que connaître ton monde, c'est connaître mon monde. Fait que
Mais, fait que c'est ça. Fait que tu me verras jamais venir essayer de te vendre quelque chose. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est pas dans moi. Puis deuxièmement, mais j'ai beaucoup plus d'appartenance à une relation d'affaires que essayer de venir faire une transaction avec toi. Si j'aurais voulu faire une transaction avec toi la première fois qu'on s'est vu, je serais sûrement pas ici aujourd'hui. Je serais sûrement pas à la conférence le 12 mars. Pourquoi? Parce que j'aurais juste essayé de faire quelque chose pour aboutir à une transaction. Ou que quand on va dans la relation, juste pour dire, bon, regarde, moi, je vois que potentiellement faire quelque chose avec cette Elevate. personne-là. Tu elevates l'autre. Elevate, j'ai potentiellement quelque chose à faire avec cette personne-là. Je sais pas c'est quoi encore, mais cette personne-là, je le veux dans mon réseau. Mais éventuellement, je suis capable de piger. Ah ouais, c'est vrai, lui, je vais le contacter. Lui, elle était au States avant. Exactement. Je vais la laisser proche. Exactement. Parce que tu sais pas. Exactement. Tu sais pas qui je connais au Mexique. Exact. Tu sais pas qui je connais aux States. Mhm. Tu sais pas. Mais j'aime que tu sois humain, mais t'es un strong, hein? T'es pas facile. Non, je suis scorpion, hein, fait que... OK, boy. Est-ce que tu délègues beaucoup dans ton équipe? Non, ça, Ok. c'est quelque chose que j'apprends à faire, puis c'est très difficile à faire. Pourquoi? Parce que t'as pas confiance. Non, parce que je suis quelqu'un que, bon, mais je vais envoyer quelque chose à quelqu'un pour le faire, puis... C'est pas assez vite? Je vais attendre. Bon, mais finalement, je vais le faire moi-même. Ou finalement, j'aurai pas les résultats que je veux, fait que je vais me revirer de bord, je vais le faire Mais moi-même. voyons, là, Phil. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, moi, qu'est-ce que j'ai appris dans la dernière année, c'est la communication. Il faut vraiment que je travaille la communication pour être capable de donner des tâches ou des directives qui sont claires pour que tout le monde soit sur la même longueur de page. Puis même si j'ai 70% de ce que je m'en attends, mais c'est mieux que zéro. Puis c'est mieux que je mets mon temps là-dessus parce que mon temps vaut plus ailleurs. Donc, j'apprends à déléguer. J'ai appris à déléguer, là, peut-être 3-4 ans. OK. C'était la plus grosse difficulté dans ma vie en tant qu'entrepreneur. Maintenant, on me demande de mettre un on, puis je suis comme non, c'est pas ma job, je sais pas comment, je suis désolée. Tu peux m'aider. Oui. J'ai appris Oui. à me mettre vulnérable. Mhm. Est-ce que tu as des difficultés à te mettre vulnérable en tant que patron? Oui. Sûrement. Oui, quand même. Je suis quelqu'un qui, comment je dirais bien, j'aime ça donner la liberté aux gens autour de moi, j'aime ça utiliser leurs forces. Fait que si toi, t'es quelqu'un qui est super fort en informatique, mais vas-y, go, je te laisse. Oui, mais tu vas regarder. Je vais regarder, mais Tu contrôles. je te laisse la carte blanche, puis je viens pas contrôler. Au contraire, je suis quelqu'un qui est très gentil. Fait que je vais te laisser aller. J'ai pas dit que tu n'étais pas gentil. Non, mais je suis traiteur qui est trop gentil. OK? Fait que là, je vais laisser la personne aller, puis là, ça va continuer. Je suis comme, oh ouais, dans ma tête, j'ai comme, ouais, mais ça, c'est pas vrai. Ouais. Puis là, mais en place de dire quelque chose sur le coup. Tu ravales ta table, tu le fais toi-même, tu l'arranges. Peut-être pas dans ce cas-là, mais quasiment. Fait que t'es un control freak en business. Un peu. Non, oui ou non? T'es mort ou t'es Je suis perfectionniste envers moi-même. T'es un control freak. Oui. Merci. Ouais. Faut que tu le dises. Noir, c'est noir, blanc, c'est blanc. Ouais, c'est correct. Oui. Parce que tu en prends conscience. Oui. Si tu ne sais pas, puis que tu n'es pas capable de le dire, tu ne peux pas prendre conscience de quelque chose que tu dois améliorer pour changer. J'ai pas dit que tu vas sortir d'ici et tu vas le changer. Là. Non. Ça va prendre du temps. Effectivement. Je vais avoir le temps d'être rendu très, très vieille. Tu comprends? Puis toi, tu vas me dire, ah oui, la madame, là, qui avait 55 ans dans le podcast, t'en souviens quand c'était la bonne des podcasts? Maintenant, c'est en vrai virtuel. C'est des bonhommes qui nous remplacent. Elle m'avait dit ça. Oui. J'espère. Je l'attendrai pas aussi longtemps que ça, par contre. non. Si tu avais à dire une chose dans ta business, on vient de voir, j'ai 33 ans, puis je dis, je veux que tu me donnes un conseil, comment je fais pour avoir ce que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais pour devenir ta business? Qu'est-ce que tu lui dis de faire? C'est quoi le chemin? Au niveau de la business ou au niveau des finances? Des finances. Les finances, c'est aussitôt que tu commences à travailler, mettre de l'argent de côté à chaque semaine. OK, ça, c'est dans la land. À part ça? À part ça, de prendre des risques, de ne pas avoir peur de l'échec. Parce qu'à l'école, on apprend qu'un échec, c'est mauvais. Mais dans la vraie vie, en entrepreneurial, chaque échec est une réussite parce qu'on avance. Chaque doute est une perfection de ce que tu veux avoir dans la vie. Exactement. Tu doutes de tout, c'est bien parfait, tu t'en vas dans le bon chemin. Oui. Moi, je pense ça, là. Mais je pense oui, mais en même temps, il ne faut pas être trop méfiant non plus. Parce que quand on est méfiant, on arrête, on se freine d'avancer dans les projets. Fait qu'il faut avoir une balance entre les deux. Est-ce que tu dis à tout le monde tes projets à haute voix ou tu gardes ça pour toi puis tu fais le wow? Je fais les deux. Quand je le mets publiquement, c'est parce que j'ai besoin de me donner de la pression pour le faire puis le faire vite.
quand je le Là, garde pour moi... t'es bien mieux de commencer à te mettre de la pression pour le 12 mars à Oui, Québec. oui, c'est bien Parce que correct. je peux t'en donner, moi, de la pression. Oh, C'est gratuit. c'est parfait, merveilleux. Mais quand on se dit à voix haute, on se rend accountable. Fait que Dis-moi, là, tu vas te mettre de la je me pression. mets de la pression pour le 12 mars. Tout va être bon. On va être parfait. 15 minutes top chrono. Ça va être une belle conférence. Parce que moi, je veux vraiment que les gens apprennent à te connaître. Mhm. Je t'ai rencontré sur un coin de table, Mhm. vraiment. Oui, J'étais avec mon mari. oui, Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire-là, mais vous êtes devenus comme vraiment à jaser puis vous comprendre. Puis Oui. t'as marqué mon mari. Mm. Tu c'est l'as parfait, vraiment ça. marqué. C'est parfait, ça. Et ça fait déjà presque 1 an. Mhm. Puis là, on est à la saison 4, puis il me dit Mia, il faut absolument que tu demandes à Phil Goyer d'être dans ta vie, à quelque part dans tes projets, parce qu'il va apporter beaucoup. Puis là, j'ai dit ben, tu penses qu'il va vouloir, il reste à Québec. Il m'a dit il va dire oui à toi. Mm. Je te le dis. Mm. Puis là, j'ai dit OK. Pas sûr qu'il va dire oui. Il m'a bien saisi. C'est vrai, hein? Oui. Oui, je vais continuer je vais le garder. Oh, Je ouais, ne ouais. me divorcerai pas, fait que Ah, comme ouais. ça, il va être capable de me l'aider. Mais je voulais te remercier pour avoir pris ce temps-là. Ah oui, merci à toi. Tu as appris à tout perdre. Mhm. Tu as appris à tout refaire. Mhm. Maintenant, qu'est-ce qui te reste à apprendre et à perdre? À l'entretenir. OK. À l'entretenir. Je pense que ça, c'est... Tu sais, souvent, autant en business qu'en vie personnelle, il peut y avoir des montagnes russes. Oui. Puis quand on est dans le bas, mais on est en mode survie. Puis quand on est en haut, mais on a peur de tout perdre. Mais il faut être capable de trouver la balance puis être capable de rester stable. Est-ce que tu penses qu'on est des junkies, les entrepreneurs? Je pense qu'on cherche énormément de l'adrénaline, puis il faut être capable de s'acclimater puis être capable d'aller le chercher ailleurs. Fait que moi, je donne mon truc. Je suis quelqu'un qui est très intense. Fait que je suis all-in ou je suis pas all-in. Puis, mettons, je regarde quand j'ai eu ma séparation, mais je voulais pas faire une dérape, je voulais pas faire des mauvais choix. J'avais mon entreprise, j'avais mes enfants. Fait que moi, ma manière de sortir de là, c'était de courir 10-15 km par jour pendant 2 mois, aller au gym à chaque jour pendant 2 mois. Fait que moi, c'était ma manière très intense. Fait que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, souvent, on est très intense. Soit dans un côté ou de l'autre. Puis c'est d'être capable de trouver une balance qui est saine et qui n'est pas trop dure sur le corps ni sur le moral. Bonne chance. Oui. Parce que moi, Effectivement. je trouve qu'on est tellement intense qu'on se tape sur les nerfs parfois. Oui. C'est élevé, là, être nous. Oui. C'est une job. Oui, c'est une job à tous les jours. C'est de la Imagine gestion. ceux qui sont alentour de nous. Il faut absolument que notre conjoint soit opposé de nous. Oui. Puis ça, c'est quelque chose que je dis à tous les conseillers qui veulent embarquer avec moi, puis tout le monde qui veut travailler dans mon équipe. Je dis toujours, tu sais, quelque chose qui est très important, c'est la personne que tu es avec. Parce que la personne qui t'est avec va faire que tu vas réussir ou va faire que tu échoues. Tu crois? Je crois. Je crois que oui, en tant que personne, on va être, on contrôle notre business et tout, mais si on n'a pas l'encouragement ou si on arrive à la maison puis on a eu des belles réussites puis on est toujours mis face à des défaites, mais on n'a pas l'encouragement, on n'est pas dans un cercle, puis on l'apprend en entrepreneur que tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Fait que si tu es entouré de monde qui sont motivés puis qui veulent t'élever puis qui veulent aller loin, puis que finalement, tu arrives à la maison, puis cette personne-là n'est pas nécessairement sur la même longueur de page, mais c'est ça que ça peut devenir, ça peut venir jouer sur les motivations puis sur ton développement. Tes 5 plus proches personnes de toi sont qui? 5 plus proches ou 5 personnes que je fréquente le plus? Les 2. Les 2. Ton premier phone call, ton premier téléphone, là. Mon premier téléphone, ça va être mon ami Dave à Montréal. C'est mon frère, on peut dire. Depuis l'âge de 13 ans qu'on se connaît, j'ai vécu chez lui sur le sofa. Ses parents, c'est comme mes parents. Il fait quoi, Dave? Dave, c'est un musicien. Il a un studio d'enregistrement à Montréal. C'est un ingénieur de son pour plusieurs différents sites d'événements. Il fait aussi de la musique. Puis pourquoi lui? Parce que c'est quelqu'un que, peu importe qu'est-ce qui va arriver, il va toujours... Il m'a connu au travail de tout. Fait que c'est quelqu'un qui me jugera jamais, c'est quelqu'un qui voit mon parcours, c'est quelqu'un qui est fier de mon parcours, puis quelqu'un qui était capable de vraiment être là à les moments que personne n'a vu ou du monde n'a peut-être pas vu. Tu sais, il y a une joke dans mon entourage qui dit « Ah, mais c'est pas grave, c'est arrivé à Phil va s'en sortir. » Ah, je suis plus capable.
Je suis plus capable. C'est lourd. C'est-tu lourd, C'est lourd, ça? ça. C'est très lourd. Ouais, mais Phil, t'as pensé au travail de plein Voyons, d'autres choses. Oui, tout mais, va bien. oui, mais c'est pas, ça rend pas les choses plus faciles. Mais d'avoir quelqu'un qui dit ça, mais en arrière de ça, il est capable de vraiment voir tous les parcours puis tout le trajet que tu as fait. Mais ça fait que c'est différent. Fait que lui, ce serait mon premier C'est appel. ce que j'ai appris à faire. Hmm. Maintenant, j'ai pas beaucoup d'amis, moi, parce que ton cercle est très petit, tes Mhm. vrais amis. Et j'ai une amie que j'aimais pas comment elle parlait. Fais attention à toi. Garde ta fragilité pour toi. Fais ci. Je dis, arrête de me parler de même, c'est négatif. Moi, je peux pas être Oui. ton ami de même. Je veux que du positif. Mhm. Tu sais, j'ai un petit problème de santé, on le sait tous, là. Oui. Elle dit, là, faut que tu fasses attention à tes énergies. Fais attention. Ouais, ça me tape ses nerfs, du monde de même. Tu peux-tu juste dire, ça va bien aller, Mhm. j'ai confiance en toi, mais je suis là pour toi. Mhm. Et je lui ai dit. Mm. Fait que maintenant, elle n'a plus le droit de dire certaines choses, ça veut rester mon ami. C'est correct. As-tu déjà eu à faire des choix et te séparer de tes amis pour être capable de continuer plus fort? Moi, je pense de se séparer de quelqu'un, c'est pas d'être méchant, c'est juste qu'il fait pas partie de ton alignement présentement. Je pense que moi, j'ai eu le privilège, puis je dis le mot privilège avec beaucoup d'emphase, parce que moi, j'ai déménagé à Québec il y a 7 ans. Oui. Mes meilleurs amis sont à Montréal. Fait que les personnes que j'ai grandi avec, dont Dave, mais c'est du monde que je vois pas souvent. Fait que vu que je les vois pas souvent, mais ça fait en fait qu'on est capable de garder la relation comme à l'époque, ou que quand on se voit, c'est merveilleux. Si je les verrais à tous les jours, ils sont pas sur la même longueur, on n'est plus sur la même longueur au niveau de l'éthique de travail, au niveau d'autres choses. Puis c'est pas pour venir parler à mal d'eux autres. Non! Ils ont différents styles de vie. Mhm. Moi, je suis entrepreneur. À Québec, je m'entoure des entrepreneurs. Fait que je pense que c'est un privilège d'être capable de dire mon cercle d'amis, de valeurs, de morale qui me suivent depuis l'âge de 14 ans sont à Montréal. Puis quand je les vois, c'est agréable, c'est merveilleux. C'est comme si là, tu les avais Exactement. jamais laissés. Exactement. Ça, j'aime ça. Puis le monde à Québec, mais c'est du monde, au contraire, c'est des entrepreneurs, puis c'est le monde que je veux m'entourer parce que c'est du monde qui vont m'élever. Puis au Mexique, ben, c'est autre chose. Puis au Mexique, c'est autre chose. OK. Puis au Mexique, c'est autre chose. Au Mexique, ça va être la première fois que je vais là-bas. Je suis allé à Cancun plein de fois, évidemment. Ça va être la première fois que je vais à Monterrey. Fait que ça va être une belle expérience pour être capable de rencontrer des gens, puis échanger, puis faire des contacts, puis voir où que ça l'amène. On est en train de travailler un projet, d'ailleurs, avec le gouvernement mexicain, parce qu'eux autres, ils ont beaucoup de subventions pour être capable de donner l'éducation financière puis l'éducation entrepreneuriale pour les Mexicains, pour qu'eux autres puissent soit le faire dans leur pays ou être capables de le faire dans d'autres pays. Wow! Comment t'as fait ça? Fait que ça, c'est la personne qui dirige le TED Talk au Mexique qui est en train de travailler ça. Puis par la suite, mais le but de rentrer dans le TED Talk, c'est de rentrer dans le réseau mexicain, les livres aussi. Puis après ça, c'est d'être capable de rentrer dans les universités au Mexique en tant que conférencier plusieurs fois par année, avec des cours puis avec des conférences. Ta plus grande peur en 2025, c'est Plus quoi? grande peur? Boy. C'est une bonne question. Huh. Hmm. De travailler puis de mettre des efforts. Non, parce que, tu sais, je me dis, mes peurs sont pas associées à moi dans le sens que, tu sais, si tu me demandes si j'ai peur de l'échec, c'est sûr qu'il y a une crainte, mais je sais que je vais être capable de le surmonter. Si tu me parles de tout ça, je pense que les plus grosses peurs en tant que parent, c'est la santé puis les enfants. Mais si tu me parles de tout ce qui est physique, je vais être capable de l'affronter. Mais si tu me demandes ma plus grosse peur, j'ai un blanc. En 2025, t'as pas de peur. Pas que j'ai pas de peur, c'est que j'ai pas peur que je suis pas prêt à affronter. C'est une bonne réponse. Oui. C'est très bien. Ça Oui. veut dire que toi, la peur, c'est la résilience. Oui, oui. Je veux pas nécessairement me mettre dans une situation de même, mais si ça arrive, je vais me débrouiller. Oui, mais c'est juste un plus. Oui. Pour vrai, là. Oui. Je te le dis. Dans une entreprise, on veut toujours avoir plus gros, plus fort pour Mhm. nous supporter, pour les supporter aussi. Mhm. Ton équipe, dans les 5 prochaines années, il va être combien? Moi, j'aimerais ça être capable de finir à 50 cette année, puis potentiellement 100 l'année après. Mais je veux pas nécessairement avoir une trop grosse équipe non plus, parce que moi, je suis quelqu'un qui prime les relations d'affaires, puis je suis quelqu'un qui prime l'intégrité. Puis je pense que quand on grossit trop vite ou quand on grossit trop, on n'est pas capable souvent, on perd notre vision. Fait que moi, je suis le genre de personne qui va être capable d'inviter toute mon équipe à venir manger au restaurant ou à venir à un souper de fête. Je vais être impliqué dans leur vie, je vais être là. Ou quand tu as 200-300 employés,
C'est difficile. C'est difficile. Fait que moi, je prône beaucoup plus la longévité des relations, puis l'intensité ou tu sais, vraiment des bonnes relations, des vraies relations. Si tu avais à refaire ton parcours au complet, Oui. aujourd'hui en 2025, que ferais-tu différemment? Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont parler de plein de différentes choses pour dire que si j'aurais fait ça différent, j'aurais été plus loin. Je ne changerais rien. Ça fait partie de mon parcours, puis je suis convaincu que ça va avoir servi dans le futur. Quelqu'un veut ton entreprise demain matin. Oui. Il veut t'acheter. Oui. Mais tu n'as plus le droit de le faire. Tu n'as plus le droit d'être dans cette entreprise-là. Tu n'as pas le droit de refaire ce que tu as fait. Tu fais quoi? Ouh! J'y pense. Non, tu as 24 heures. Oui, j'y pense. Je te donne 40 millions américains. Oui. Puis j'ai plus le droit d'être conseiller financier? Jamais de ta vie. 40 millions américains demain matin. Je le prends. Puis tu fais quoi? Je fais des conférences, je fais l'éducation financière, puis je vais plus sur le côté philanthropique, puis j'aide les conseillers financiers à être capables de changer leur approche. Pourquoi tu le fais pas? Je suis en train de le faire, tranquillement pas vite. C'est ça que tu veux faire? Oui. Tu veux arrêter dans ton entreprise pour te faire... Je pense que j'aurais un plus gros impact en faisant l'éducation financière. Je dis tout le temps ça. Ce serait plus facile pour moi, autant au Québec qu'à l'international, de vendre un cours 100$ par mois sur 4 paiements égaux sur comment devenir riche, de te dire, mets 25$ de côté. Mets 25$ de côté, c'est plate. Mais on est rendu dans une époque puis dans une société où on a besoin de la dopamine. Oui. Fait que quand on achète un cours, on va être les meilleurs. On va être les meilleurs. Je vais acheter le cours parce que, ouais, mais finalement, on fait pas le cours. Puis une des raisons que on fait le cours, mais on fait pas qu'est-ce qu'il y a dans le cours. Exactement. Puis une des raisons pourquoi j'ai eu beaucoup de difficultés à prendre la décision que j'ai prise, c'est parce que pour moi, si je vends un cours, je veux vraiment que la personne le fasse puis qu'il réussisse. Oui, mais ça t'appartient pas. Mais j'apprends à connaître ça. Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, mais Phil, si la personne qui paye ton cours, il apprend 10%, puis pour lui, ça a changé la vie, tu peux pas contrôler ça, puis c'est pas ta décision à prendre, ça reste à lui. Puis ça, à moi, c'est difficile. Pourquoi? Parce que je veux que le monde réussisse. Si quelqu'un me paye pour quelque chose, je veux réellement qu'il s'implique et réussisse. Pas ta décision. Mais c'est pas ma responsabilité. Oui, c'est ça, mais exactement. Prends le 40 millions américains. Exactement. C'est tout. Puis let's go. Fais juste des stages. Exact. Puis c'est pour ça que je suis en train de grandir à l'international. Je garde mes activités au Québec comme conseiller financier, mais toutes mes activités à l'international. C'est là qu'il faut que tu m'amènes. Oui. On s'en va ensemble. Oui, let's go. Soleil, s'il vous plaît. Let's go. Quelqu'un. Prochain événement au Mexique. Faut que tu amènes les valises, par exemple, parce que moi, je fais pas ça. Combien de valises? 5 jours? Juste une. OK, parfait, c'est bon. Puis tienne le chapeau pour le soleil. C'est bon. OK, c'est bon. Moi mon toupie va dans le vent. Là, Qui est ton mentor dans ta vie professionnelle? Et boy, j'en ai plusieurs. Un. Louis-Xavier Savard, c'est la personne qui fait partie de... J'ai joint son équipe il y a 5 ans. Il y a une vision qui est très, très... C'est une des raisons pourquoi j'ai ouvert un cabinet d'ailleurs. C'est parce que lui, il voulait changer la perception d'un conseiller qui est vraiment venu rentrer dans ma vision. Puis c'est quelqu'un qui fait tout, pas pour... Comment je dirais bien? Il n'a plus besoin de travailler pour lui. Fait qu'il travaille pour les autres. Puis tu vois vraiment dans l'intégrité, puis tu vois vraiment dans son parcours, puis dans qu'est-ce qu'il dit, qu'il fait tout pour les autres et il le fait pas nécessairement pour lui. Business is business, c'est sûr qu'il y a une répartition à quelque part, mais le but derrière n'est pas de l'argent. Fait que moi, faire affaire avec du monde qui n'ont pas l'arrière-pensée de comment je peux transiger, puis comment je peux profiter de cette situation-là, puis vraiment, mais comment je peux lui aider à monter. C'est du monde que je veux m'entourer. Fait que Louis et Xavier Savard, dans mon domaine respectif, je te dirais c'est mon mentor. Moi, je me dis tous les jours depuis le mois d'octobre passé 2024, demande rien, tu vas recevoir. Mm-hmm. C'était très difficile, mais je le fais comme ça maintenant. Moi, je donne tout. Je passe à une idée, je t'embarque. Tu n'as pas le choix, t'embarques. Oui. T'embarques. Si tu es là, c'est parce qu'il faut t'embarquer dans quelque chose avec moi. Fait que moi, je donne. Puis je me dis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va m'ordonner. On m'a ordonné la santé un petit peu. Mm-hmm. Je suis contente. On m'a ordonné plein de choses dans ma vie personnelle que je suis contente. Mais je vais continuer à faire ça. C'est très difficile parce qu'il faut s'oublier. Il ne faut pas que tu aies d'ego. Puis il faut que tu restes quand même toi-même. On a 2 questions. On a déjà 1 heure ensemble. C'est fini. Fait? J'ai 3 mots. Oui. Je vais te les nommer
d'une façon ou d'une autre. Tu dois les mettre en ordre à ta façon. OK. Comment tu penses que toi, ça te convient? OK. OK? Les 3 mots sont argent, passion, succès. De quelle façon tu vas les positionner? Passion, succès, argent. Tout à fait. Je peux te dire que c'est ma 4e saison. Tous ceux qui ont répondu passion, succès, argent, je vais l'expliquer. Passion, c'est une passion que tu as dans toi, dans Oui. ton âme, va t'apporter le succès. Quand tu as le succès, tu n'as pas le temps d'aller voir à la banque si tu as fait 5 piastres. La banque l'a déjà déposé. Oui. Tous ceux qui n'ont pas répondu cet ordre-là Mhm. ont malheureusement, même s'ils ont passé dans mon podcast, ne sont plus en business. Ah ouais. Ouais, c'est des bonnes C'est questions. weird, hein? Oui, vraiment. Fait que moi, j'ai toujours cru à la passion. Tout le monde, des fois, dit ben, voyons, ton projet, ça marche pas. Mais non, ça fonctionne. Puis tu vas à cause de ça, je suis à CKVL FM. Vous pouvez entendre le podcast à CKVL FM. Et on le filme chez 760 Médias, qui va être aussi à CKVL FM. Puis toi, tu vas être une de mes stars du 4e saison. Dernière question. Oui. Dans 5 ans, Oui. professionnellement et personnellement, Mhm. tu es où? Dans 5 ans, je suis à l'international. Je voyage beaucoup avec mes enfants, d'ailleurs. Puis personnellement, Attends, t'as pu t'accompagner, là. T'es rendu que TED Non, Talk. j'ai encore ma compagnie qui est auto-gérée au Québec. Puis je focus beaucoup sur leur voyage, puis qu'est-ce que je peux amener dans d'autres peuples. OK. Puis au niveau personnel, mais le rêve, ce serait d'être capable d'emmener mes enfants, les éduquer à la maison, puis être capable de leur faire voyager le monde. Tout ce que tu rêves est une réalité qui est juste en attente d'être faite. Oui. Je te remercie infiniment, Philippe Gaille. Je trouve que tu es un homme spectaculaire, très jeune, puis chapeau. Merci beaucoup, Parce Mia. que tu es rendu où est-ce que beaucoup de gens auraient voulu être. Merci. Merci.